Banana, mozzarella, Joyuma, Lala Cinéma, Breakfast Ciné Club. Les amis, vous l'aurez compris, le Breakfast Ciné Club est de retour pour une émission consacrée au nouveau film du studio d'animation Illumination. Des mignons et des monstres. À Hollywood, les nouvelles vedettes du grand écran révolutionnent l'industrie du cinéma. Les mignons sont de retour. En Mignon Vision. Breakfast Ciné Club. Nous sommes de retour pour parler des mignons et des monstres. Les amis, un tout nouveau volet qui introduit des nouveaux personnages qui, comme nous, sont fous de cinéma. Et oui, car cette fois, les mignons débarquent à Hollywood pour devenir des stars du 7e art. Et après l'arrivée du cinéma parlant, leur accent va quelque peu les bloquer dans la course. Mais quand on ne peut pas jouer, on peut réaliser. Et donc, notre mignon cinéphile James va se mettre en tête de réaliser un grand film de monstre, un monstre en CGI. Et non, car James, ayant la même exigence artistique que Christopher Nolan, mesdames et messieurs, il veut trouver un vrai monstre. Et ça va être le début des problèmes. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Des mignons, des monstres, des animateurs prêts à vous parler du film de l'été et aussi une interview exclusive du créateur des mignons, Pierre Coffin. Le Breakfast Ciné Club, ça commence tout de suite. Et je continue à parler parce que des mignons et des monstres, les amis, 7e film. C'est moi qui vais parler, je crois. Tu peux arrêter de stabiloter, mais là, c'est moi qui parle. On fait juste des derrière, c'est que des... Des mignons et des monstres, 7e film de l'immense franchise Moi Moche et Méchant et 3e aventure solo pour nos petits loulous tout jaunes qui refusent toujours de prendre des cours de langue. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont butés. Des nouveaux personnages, une animation encore plus folle et un roller coaster d'action. Voilà ce qui vous attend dans ce nouvel opus très personnel pour le créateur de cette franchise, notre Frenchie national, le génie d'animation Pierre Coffin, qui en plus de faire les voix de tous les mignons, réalise ici pour la première fois en solo ce film très cher à son cœur. Alors les amis, ce nouvel opus vous a-tu rendu complètement banana ? J'adore faire ça. Oui, c'est un plaisir. Moi totalement oui. Je peux déjà vous dire que c'est mon opus préféré des mignons et en même temps, je vais pas vous mentir les gars, il y avait littéralement tout pour me plaire dans ce film. On te connaît. Et oui, parce que dès le début, on a trouvé plein de clins d'œil à l'univers du cinéma et c'est excellent. Ouais. Ils adaptent vraiment les mignons à différentes époques et à différentes techniques de cinéma, mais je m'attendais pas à ce que les références qu'on peut voir dans le film, elles durent une grande partie du film. En fait, c'est un film qui rend hommage au cinéma. J'adore les films méta. Donc, les films méta, c'est ça, c'est les films qui parlent de films. Je trouve ça génial. Et là, les mignons, tu l'as dit, ils débarquent à Hollywood. Donc, on pouvait pas rêver mieux. Je trouve que c'est une super idée. J'ai trouvé le personnage principal, donc James, notre petit James, adorable. Il est adorable, ce James. Non, t'es pas la seule. Mais oui, il veut juste raconter des histoires, il veut juste faire des films. Et en vrai, je pense qu'énormément d'enfants et de grands enfants, comme moi aussi. Y'a pas de souci. Et Joe dans cette histoire. Exactement. Très vieil enfant. Très vieil enfant. Et on peut tous vraiment s'identifier à lui. Mais ça, les gars, je vous en parlerai plus tard parce qu'on va revenir ensemble sur les nouveaux personnages de cet opus des mignons et leur inspiration. J'ai hâte de vous les présenter. En tout cas, j'ai trouvé le film hyper drôle et j'adore les séances où les spectateurs ils rigolent dans la salle. Ça fait une trop bonne ambiance. Et là, c'était le cas vraiment dès l'ouverture du film Illumination. Les gens étaient déjà en train de se marrer. Je trouvais ça génial. Ouais, moi, je rejoins complètement Clélia sur le fait que, à mes yeux, en tout cas, c'était le film de la saga le plus réussi, mon préféré, en tout cas. Parce que j'irais même jusqu'à dire, c'est... Même avec les Moi Moche et Méchant. C'est-à-dire c'est pas juste mon mignon préféré, c'est toute la franchise dans sa globalité. Je trouve que le film se tient très bien indépendamment du reste. Il n'y a pas besoin d'avoir vu quoi que ce soit d'autre de cette saga. Il n'y a pas les autres, etc. Il n'y a pas Grou. Et je trouve que ça repose, comme tu le disais, sur un concept hyper efficace qui est très clair du début à la fin. C'est pas juste un jeu de référence, c'est vraiment quelque chose qui sert le propos du film du début à la fin. Donc ça marche. J'imagine qu'on va développer, mais c'est clair que l'aspect, les mignons refont l'histoire de l'âge d'or du cinéma hollywoodien. Ça donne lieu à plein de séquences hyper jubilatoire. Puis on sent qu'il y a un vrai amour du cinéma de la part de Pierre Coffin et de ses équipes. Il y a des évolutions techniques du cinéma, des différents genres, à travers les personnages et les aventures qu'il filme. Le film rend un hommage vraiment sincère et souvent très drôle. C'est un film d'animation qui parle d'art et de narration par l'image. C'est ça le cinéma, en fait. C'est raconter des histoires par l'image, tout en s'adressant au jeune public avec l'efficacité Illumination à laquelle on est déjà habitué ça depuis longtemps. Ça change pas. Et puis j'y reviendrai plus tard dans l'émission, mais je pense que c'est aussi peut-être le film le plus personnel
exceptionnel de son réalisateur Pierre sûr, Coffin. ouais. Et d'ailleurs, lui aussi, j'imagine, en parlera puisque tu as eu la chance de le rencontrer. Absolument, Donc ouais. voilà, Très c'est sympa. une franche réussite en ce qui me concerne. Ah mais totalement, mais vraiment le mettre à Hollywood et tous les gags qu'il y a et comme tu dis ces moments de cinéma quand ils reprennent Hollywood, enfin c'est tellement... Pour nous les adultes, ça fait juste du bien de voir du Chaplin mais qui est fait comme du Chaplin et en fait ils ont une physicalité les mignons parce qu'il n'y a pas de langage qui est tellement... importante pour faire un film marrant, ça fonctionne très bien et moi aussi c'est mon opus. Peut-être que j'adore moi chez Méchant 1 parce que c'est quand même l'introduction de Gru et le début il est là avec la musique de Parce Pharrell que Williams. t'avais 8 ans quand tu Voilà, l'as vu, donc maintenant que j'en ai 11, bah voilà, ça j'ai grandi quoi. Mais c'est que lui, ils arrivent à mettre dans un nouvel univers et ça marche tellement bien, c'est un plaisir. C'est clair. Là, tu voulais nous parler des nouveaux personnages et je sais que tu possèdes déjà un doudou grandeur nature de James à la maison. Ah mais bien donc sûr, voilà, je toi, dors ça a été avec. un coup de cœur. Ça a été un coup de cœur. un coup de cœur. Mais oui, parce qu'en fait, les mignons. La meuf, elle dort avec James. Et ouais, c'est moi le premier. On a Henri pour toi après qui va arriver. Il est jaloux de tout. Parce que les mignons, on connaît les personnages, mais alors. Dans cet opus-là, il y a plein de nouveaux personnages, à la fois chez les mignons et en même temps, Il y a que des nouveaux personnages. il y a que des nouveaux C'est que des personnages. nouveaux, il y en a d'autres. Je les connais pas moi. J'ai pas envie de les genrer, de les juger. Ouais, c'est vrai. Que des nouveaux, je crois. Ouais. Trop bien. Et bah ça du coup, fonctionne. Et bah voilà. du coup, c'est parti. On a cette bande de mignons qui débarque à Hollywood et qui deviennent des méga stars encore plus vite que Zendaya. Voilà, pardon, mais il y en a qui ont des petits soucis à se faire. Sauf que, alors c'est super, y conquis Hollywood, mais on est à l'époque du cinéma muet, donc parfait pour les mignons. Et quand le cinéma parlant débarque, ils perdent tout. Ce qui est un petit peu Ce qui arrivait à plein d'acteurs en plus vraiment dans les années. Ce qui est arrivé à Jean Dujardin dans The Artist, je sais pas si vous avez vu, le pauvre vieux. Ah là là, difficile. Et dans Babylone aussi, James Chazelle, ils en parlent. Il y a beaucoup de trucs, effectivement, on sait pas que dans les années 20, il y a beaucoup d'acteurs qui avaient des voix bizarres et quand on passe du muet au parlant, ils ont tous perdu leur carrière. C'est clair. Donc en plus, et quand ta voix, c'est encore plus complexe. Ça fait une petite histoire du cinéma, c'est pas mal. Mais ce qui nous sauve, c'est que le personnage principal, donc James, c'est un dessinateur hors pair. Il invente des mondes, il a un petit carnet où il dessine plein de trucs. Et lui, ce qu'il veut, c'est réaliser un grand film de monstres à l'aide de ses amis. Et du coup, il va tout faire pour faire naître sa vision et son film. Pierre Coffin, il réalise un film qui est drôle, qui est visuellement impeccable et il nous parle aussi de la création artistique de Hollywood. Il nous fait tomber amoureux de cet univers que lui-même aime, même si je m'avance pas trop parce que je sais que c'est un point que l'un de vous va pouvoir souligner. J'ai écrit un roman, J'ai écrit un 4 pages là-dessus, tu peux commencer à en parler. Mais c'est contagieux, c'est frais et on se retrouve en pleine forme pour les mignons. Et pourtant, on aurait pu penser que c'est un film qui allait être redondant. Moi, j'avoue, c'est quelque chose auquel j'aurais pu penser parce qu'au bout d'un moment, on se dit qu'est-ce qu'on va pouvoir encore inventer. Parce que ça va être que ça, est-ce qu'on va faire des films, vraiment, ça prend plein de détours, etc. Et en fait, absolument pas. Pierre Coffin, il est bien conscient aussi que c'est pas le premier mignon. Et justement, on écoute un extrait de Pierre Coffin qui nous en parle. Je vais faire un truc complètement différent, quoi. Un truc qui n'a rien à voir, un truc où c'est d'autres personnages, une autre époque. C'était surtout aussi un moyen pour moi, en fait, de restimuler les gens, en fait, qui allaient travailler sur le film et qui ont travaillé sur les précédents, en leur disant non, celui-là, il aura un autre look, il aura de nouveaux personnages, il va raconter une histoire autre. Et donc, pour moi, il y avait que du positif là-dedans, et c'est pour ça que j'ai accepté de faire le film. Donc je vous ai fait une introduction hyper longue, tout ça pour dire... l'intro. C'était l'intro, parce que moi ce qui m'intéresse en fait, c'est de vous parler des nouveaux personnages qui vont emmener les spectateurs dans cette aventure cinématographique, littéralement là pour le coup. Pour commencer côté mignon, nous avons James qui est le personnage principal. Absolument. Et James, très personnellement, c'est un personnage auquel je me suis totalement identifiée parce que lui, il rêve de raconter des histoires et très vite, il va comprendre qu'il aimerait réaliser des films. Et bah, figurez-vous, parce que moi, j'adore mettre des anecdotes perso dans absolument tous les épisodes de podcast. On les coupe au montage, donc vas-y. Voilà. Moi, quand j'étais petite, c'était exactement pareil. Et j'aurais donné n'importe quoi pour aller sur un plateau de tournage et pour découvrir cette espèce de fabrique à rêve qui est de faire un film, quoi. Mais James, on en a pas mal parlé et il est pas tout seul. Il est accompagné de Henri qui lui apporte beaucoup de soutien, il le protège un peu dans ses bêtises, on va dire que James a un peu la main souciante et Henri il est un peu là pour le cadrer un petit peu plus quoi. Et il y a également un mignon assez particulier qui s'appelle Ed. Que j'ai adoré. On dirait un plombier. J'ai adoré. J'ai kiffé Ed. Et il est particulier parce que c'est le premier mignon à être sourd. Et donc, lui, il communique d'une manière non verbale. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Déjà parce que ça rend les mignons plus inclusifs. Et en soi, le mignon, le langage mignon, c'est à la fois universel. Et en même temps, nous, en tant que spectateurs, on le comprend pas. On comprend pas trop. Mais on comprend tout le temps. Mais on comprend tout le temps. Et ça fait vraiment du bien. Et je trouve ça cool d'avoir instauré aussi un personnage
personnages. C'est vrai que c'était une bonne idée. Comme Ouais, ça, c'est ça qui c'était est intéressant, une ouais, effectivement. super bonne idée. Et ça rajoute un poids sur effectivement le fait de vouloir se faire ce film muet, parce que du coup, vu qu'ils sont tellement universels les mignons, qu'effectivement, il y en a un qui le comprend pas, il parle pas non plus, mais on comprend Ouais. en fait, parce que Ouais. leur humour, il fonctionne. Ça permet Sans aussi dialogue. d'être. Toutes les langues peuvent se réunir autour des mignons, c'est Quel message vraiment de paix, bien. mais c'est Message de exceptionnel. paix. Là, on va t'envoyer à l'ONU, là, t'as rien à faire parce que Bah, cinéma, c'est non, incroyable. Vraiment. Mais après, donc on a les mignons, mais on a aussi des nouveaux personnages côté monstres, parce que oui, ça s'appelle quand même les mignons et les monstres, ne l'oublions pas, donc forcément, il y a des monstres. Pour réaliser son grand film de cinéma, James, il a besoin d'un monstre, et c'est comme ça qu'il va faire la connaissance de Goomy, qui est d'ailleurs, attention fun fact, doublé en français par David Marsay. Oui, Ouais, oui. oui. Et donc Goomy, c'est un petit monstre sorti tout droit d'un grimoire de sorcier. Et ce monstre, à la base, il est quand même censé ressembler à un kraken plutôt géant. Ouais. Donc En il fait, aurait dû- il est inspiré par Cthulhu, qui est un personnage issu de la littérature de Lovecraft, et qui est une sorte d'immense dragon avec Ah des ouais, ailes géantes, ouais. avec des tentacules On le à voit la place de dessiner la dans le tête. et grimoire. tout. Ouais, À la base, on le voit exactement, dessiner, on le voit effectivement. dessiner. Et on voit dessiner, et ils en ont fait une version vraiment Qu'est-ce qu'il est très, mignon, on qu'est-ce qu'il est dirait un mignon, ce Goomy, Funko bah oui. Pop, quoi. Il Ouais. est trop mignon. Bah, en fait, c'est ça. Donc, James, il est un petit peu déçu de son monstre. C'est pas vraiment ce qu'il cherchait. Mais, comme c'est les mignons, bah, ils vont quand même lui faire confiance Eh bah parce que Goomy, lui, il connaît plein de monstres. Et ce serait parfait, ça, pour le film de James. Sauf que vous verrez, Goomy, c'est pas vraiment le petit monstre qu'il prétend être. Hein. Il est quand même rempli d'ambitions plus ou moins sympathiques. Mais, grâce à lui, on va pouvoir aussi découvrir 3 autres monstres qui ont chacun leur propre personnalité, dont un assez envahissant. Hein. N'est-ce pas? Ah bon, Oui, ouais, ah ouais, bah, ouais, envahissant, ouais, hein. plutôt de fois qu'une, plutôt de fois Qui se qu'une. glisse Très un petit peu manipulateur ce partout, Goomy. Hein. N'est-ce pas? Ouais. Et du coup, là, je vous propose qu'on écoute un petit extrait de la rencontre entre Goomy et les mignons. Allez, on se fait ça. Allez. C'est parti. Et au fait, je suis Gary, Orcam, Oliver, Magma, Isidore, l'imposteur. Ou simplement Goomy pour les intimes. Oh, so James. Oh, James! Ça fait vibrer mes tentacules! James! Et ça, c'est Henry? Hey, bello! Henri! Oh, j'adore! Ça sonne dur et coriace! Genre, oh, fais gaffe! Voilà Henri! Et là, les Ed? Ed! Enchanté! Il a vraiment la chance d'être sourd, Ed. Vraiment, lui, il Ouais, échappe à un là, truc, là. Franchement, big up à David Marsay Ouais. du Palmacho quand même. Il y a, Oui. il y a un multivers où le Palmacho et les mignons se rencontrent, et Ouais. moi, ça me réjouit. Et Elle est ça super, matche ça bien. bosse très bien hein. fait, Ouais, très bien ouais, fait. ça Ouais, matche bien. j'aime bien. Ouais. Donc, on a des mignons, on a des monstres, mais dans le film, on a aussi des humains. Et ouais. Ouais. Et ouais. Et certains personnages sont même inspirés de vraies personnes en réalité. Exactement. Par exemple, Max, le réalisateur qui va lancer la carrière des mignons, qui est d'ailleurs au passage doublé par Alexandre Astier, Ah, sympa. absolument. Ouais. Et lui, il est inspiré des grands cinéastes européens qui ont contribué à façonner Hollywood dans les années 20. Et comme le dit Pierre Coffin, une touche d'Ernst Lubitsch et un soupçon de Billy Wilder. Ça fait la Absolument, petite culture, absolument. Ouais, non, c'est la bien, petite c'est très culture bien, c'est très ciné bien. Des grands à réalisateurs. mettre comme ça. Il y a aussi 2 personnages qui, moi, m'ont bien marqué parce qu'ils sont à la fois hyper drôles et en même temps très représentatifs des studios hollywoodiens de l'époque. Donc c'est Frank et Elle Wood qui sont 2 frères Ouais. qui dirigent le studio. Les producteurs, quoi. Exactement, Ouais. les producteurs qui sont doublés en français par Jacques Weber. Et eux, ils font directement référence aux frères Warner. Et ils permettent de montrer un peu le fonctionnement d'Hollywood de l'intérieur au moment de ses débuts dans sa dimension artistique, mais aussi dans sa dimension industrielle, parce que ça reste une industrie, On ne est bien l'oublions d'accord, pas. on peut faire que de l'art. Mais ils sont très marrants les deux, ils sont contradictoires, un très exactement. gentil, un très méchant, c'était Ils hilarant. sont ouais, hyper c'était très cool. drôles. Et enfin, pour terminer, on a Olivia, qui est un personnage doublé en français par Camille Cotin, donc très sympa aussi. Une guide qui est vraiment celle qui va commencer l'histoire, hein, qui va nous amener avec elle pour découvrir l'impact qu'ont pu avoir les mignons dans l'histoire du cinéma. Et d'ailleurs, fun fact, j'ai trouvé Mais non, cette mais c'est anecdote fun fact super. sur fun C'est fact. fun fact sur fun fact, Vas-y. ma partie. Mais quand, dans la séquence d'ouverture, on peut apercevoir George Lucas, et oui. Dès Oui, l'ouverture, c'est on George voit Lucas, George effectivement, oui. Et ben il dit quelques mots, il n'est pas juste là à rien faire. Il demande Eh à ben, sortir, il dit je suis bloqué, laissez-moi sortir. Exactement. Et sachez que c'est George Lucas qui s'est doublé lui-même. Oui. C'est Ça, c'est Giorgio. classe. Il Ah ouais, est venu ouais, faire ouais, une classe, apparition ouais. dans les Même en Mignons. français, c'est George Lucas. Voilà, c'est George Lucas. Mais qu'est-ce qui se passe ici là? Ouais, effectivement, et celui qui l'a pas- fait, c'est trop cool. Hein. C'est trop cool. Et en plus, ce que je trouve encore plus cool, c'est que c'est pas juste un hasard, parce que ça fait aussi lien avec l'histoire personnelle de Pierre Confin. Et justement, Joe, tu voulais nous expliquer en quoi, finalement, cet opus des Mignons, et on a pu le voir, hein, il est assez personnel pour lui. Ouais, mais je vais y revenir justement sur cette anecdote sur George Lucas, parce que effectivement, c'est ce qui rend des Mignons et des monstres très attachants à mes yeux, c'est la sincérité derrière les gags, les personnages et les aventures. C'est ce qui fait que c'est un film qui va satisfaire des publics d'âge différents, et que c'est finalement une œuvre assez personnelle de la part de Pierre Coffin. C'est une œuvre d'ailleurs, on l'a compris dans son interview, qu'il a failli ne pas réaliser, Absolument, puisqu'il avait l'impression d'être allé un petit peu au bout de quelque chose avec les Mignons.
Mignon. Je crois que ça faisait depuis 2017 qu'il s'était pas attelé véritablement à bosser sur un film qui se place dans cet univers. Et puis un jour, le producteur historique de la franchise, Chris Meléandri, l'appelle et lui pitch vaguement l'idée des Mignons qui voudraient réaliser un film. À cette époque-là, il n'y a pas encore le Hollywood de l'âge d'or et tout, c'est ça le concept des de base. Mignons qui voudraient faire un film. Voilà, et à ce moment-là, Pierre Coffin, il pense qu'il va dire non, parce qu'il n'avait pas, donc, comme je disais, travaillé sur un film Illumination depuis... voilà, c'est ça. Moi, Moche et Méchant 3, c'était en 2017. Ah ouais, ça date un depuis, il peu. faisait que les voix en fait, mais il n'était pas à la production. Exactement. Mais comme sa passion à Pierre Coffin, c'est le cinéma, quand il entend des Mignons qui réalisent un film, il pense à l'âge d'or d'Hollywood, tout ça dans la même phrase, ça fait tilt dans sa tête, il se dit ok, avec ça je peux faire un film complètement différent, on le disait, de ce que la franchise a déjà proposé, enfin lui il le disait dans son interview. Et si on revient au début de la carrière de Pierre Coffin, on s'aperçoit qu'il bosse dans l'animation depuis les années 90, il a été aux premières loges justement au moment du passage de l'animation classique à l'animation 3D, ce qu'on pourrait comparer au passage du cinéma muet au cinéma parlant un petit peu. Il a embrassé les nouvelles technologies et c'est devenu l'un des pionniers de cette nouvelle manière de faire de l'animation. Donc à travers les aventures de James et de Henry, Pierre Coffin il raconte un petit peu son histoire à lui. Dans le film, on voit les Mignons qui sont complètement pris au dépourvu quand le cinéma devient parlant, je disais, comme si leur langage inventé, du coup, il fallait qu'il soit compris universellement, alors qu'au départ, il n'y arrive pas. Et ce langage des Mignons, on le rappelle, c'est quand même Pierre Coffin qui l'a inventé lui-même, c'est lui qui double les Mignons depuis le début, c'est une langue qu'il a créée, finalement. En mixant de l'espagnol avec un peu d'espagnol, un peu d'italien, des onomatopées universelles. Et je trouve que ce qui est intelligent de sa part, c'est de prendre cet élément central de l'univers qu'il a inventé et qui est identifié depuis le début de la saga et d'en faire justement le point de blocage pour ses personnages. Parce que Pierre Coffin, dans sa carrière, lui aussi, il a vécu des moments où il pitchait des projets et où tout le monde le regardait avec des yeux ronds, genre mais non Coco, ça va pas le faire, on n'y comprend rien à ton truc. Puis ensuite, il y a eu les rencontres avec Jacques Bled et le studio MacGuff, puis avec Chris Meléandri dont on parlait et Illumination et le premier Moi Moche et Méchant qui remonte à 2010 quand même et qui va marquer les débuts de la fin du monopole Disney-Pixar sur l'animation 3D et imposer un nouveau standard. Et si je peux rajouter, il a aussi fait les fruits de Oasis. C'est Pierre Coffin qui fait toutes les pubs Oasis. Les fruits là. Exactement. Je ne pense, c'est Pierre Coffin aussi. Et quand tu repenses à ça avec le recul, tu te dis entre les Mignons et ça, il y a quelque chose. Il y avait déjà une DA. Donc le mec, il fait que des personnages qui marquent que les tout petits le monde. fruits. C'est ça. Exactement. Et très colorés, etc. Non, mais c'est un génie. Et dans les Mignons et les monstres, on retrouve cette détermination. Donc à travers James et Henry, envers et contre tous, même moqués, même trahis par des faux alliés, même face à un scénario catastrophe, ils vont réaliser leur film et recevoir les seules approbations qui comptent. La leur et celle de leur public. Et cette histoire, elle permet donc à Pierre Coffin de signer une vraie lettre d'amour à toutes ses inspirations. On parlait de George Lucas tout à l'heure. En fait, Pierre Coffin, il a déménagé aux États-Unis lorsqu'il avait une dizaine d'années. Et à l'époque, quand il est arrivé aux États-Unis à 10 ans, il parlait pas un mot d'anglais. Donc en fait, il a appris l'anglais dans les bibliothèques, dans les cinémas, en regardant des films en VO sans sous-titres, en lisant des livres de monstres genre Dracula et Frankenstein. Et son premier choc cinématographique, ça a été les films de George Lucas. Et donc, quand il était petit et qu'il a vu ces films-là, il s'est dit, moi, quand je serai grand, j'ai envie de faire exactement la même chose, de réaliser des films à grand spectacle comme ça. Et donc, quand il a eu la possibilité là de rendre enfin hommage à George Lucas et donc de l'intégrer en tant que personnage, d'en faire un petit caméo dans son film, et qu'il a réussi à l'avoir pour se doubler lui-même, le réalisateur de Star Wars, quand même, le film qui lui a donné envie de faire du cinéma, de la pyramide de la pop culture. Et un mec très privé en plus, George Lucas, un mec qui apparaît pas partout, etc. Exactement. Coïncidence, du coup, il était à Paris. Il lui a dit, est-ce qu'on pourrait avoir George Lucas? Et puis George Lucas appelle en disant, je sais que tu veux faire un truc. Moi, je suis à Paris. Mais voilà. Il était à Paris comme ça, coïncidence. Et ça, c'est fou. C'est quand même une manière, je pense, pour Pierre Coffin, c'est une manière de boucler la boucle et de rendre ce film plus personnel encore. Donc, je trouve que c'est assez émouvant, en fait, de voir ça, de voir Pierre Coffin parler de lui plus que dans tous les autres films qu'il a fait jusqu'à présent. En fait, ça apporte une profondeur supplémentaire à l'univers des Mignons qui a toutes les autres qualités qu'on connaît déjà. C'est-à-dire, c'est drôle, c'est fun, c'est rythmé, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais cette dimension personnelle, cette œuvre qui va chercher un peu l'authenticité, qui va chercher l'émotion, pour moi, ça change tout, en fait. Et ça prouve aussi qu'en fait, il a réussi à trouver vraiment l'univers dans lequel ils ancrés. Ça marche avec Hollywood, ça marche dans ce truc de raconter des histoires. Et aussi, je trouve que le fait que George Lucas double sa propre voix, c'est un testament, en fait, de se rendre compte qu'il y a un Français qui est quand même respecté aux États-Unis pour avoir créé une immense franchise. Moi, justement, je veux parler de ça. C'est un peu comme s'il donnait son approbation, tu vois, genre, c'est bon, c'est validé par George Lucas. Il est référé un caméo chez Spielberg, il est référé un caméo dans les grosses trucs. Et là, on a un Français quand même qui appelle George Lucas. Et George Lucas dit, je suis à Paris, je vais faire un doublage pour ton film. Donc ça prouve, comme t'as dit, que Pierre Coffin, quand même, c'est un génie de l'animation. Et moi, je voudrais parler justement de ça. Je voudrais quand même parler de l'immensité de cette franchise. Et aujourd'hui, en fait, le succès que ça a. Et vraiment, c'est quoi, en fait, l'importance de ce nouveau volet? Parce que vous l'avez très bien dit, en fait, le nouveau volet de la saga Mignon, c'est un reset.
Pour moi, vraiment, c'est un reset, c'est on repart à zéro, nouveau personnage. Et moi, j'adore les Mignons. Il y a aucun souci, je pourrais partir à Mykonos avec eux, ça se voit qu'on s'enjaille, il y a une bonne équipe. Mais ce nouveau film, c'est une bouffée d'air frais. Et on a besoin d'une bouffée d'air frais. Vision là que j'avais pas envie d'avoir. Plusieurs fois Mykonos, il veut plus y retourner avec moi. Il m'a dit c'est terminé, c'est dans Mykonos, c'était à 10 ans, on avait vu Guetta, maintenant je suis solo. Mais voilà, quoi, ils sont là, c'est une bonne équipe. Mais quand même, on l'a dit, moi, je suis machin 1, 2, 3, des Mignons. Il fallait une bouffée d'air frais et c'est compliqué de faire une bouffée d'air frais. Pierre Coffin, il le voulait aussi. Surtout dans un univers aussi codifié et où le public attend en fait une certaine formule, tu vois. Exactement. Et ce film, en mode, effectivement, il va dans une autre direction où les personnages sont en mode, ok, on veut plus travailler pour un monstre ou pour un méchant, etc. On veut faire du cinéma. On veut que les monstres travaillent pour nous. Non, on va bosser les gens. C'est vrai que ça change capitaliste. Et c'est ça qu'on adore. Et du coup, le retour de Pierre Coffin aux manettes de ce film mignon, c'est vraiment le retour du roi, quand même, dans sa franchise. C'est lui qui l'a créé. Et là, ça fait, comme tu l'as dit, depuis 2017 qu'il n'avait pas bossé, en tout cas au scénario ou à la réalisation. Il n'avait jamais réalisé un film solo mignon en plus. Là, c'est la première fois qu'il le travaille tout seul. C'est avec Chris Melandry, Chris Reno. Ouais, voilà, c'est ça. Chris Reno, et c'est une franchise quand même qui a eu énormément de succès. C'est le retour quand même de Pierre Coffin à un moment où c'est quand même compliqué parce que c'est une franchise qui a eu beaucoup de succès. Peut-il faire mieux? Quand même, c'est 6 milliards presque de dollars qui ont été engendrés au box-office pour les Mignons et Moi Moche et Méchant. Donc c'est énorme. C'est immense, c'est énorme. Mais qu'est-ce qui fait que les films Illumination, je l'ai fait tout seul cette fois, je suis désolé. Du prévenir. Je vous donne un petit top la prochaine fois. Plaise autant au public. Pour moi, c'est vraiment ce mélange entre un humour universel qui fait rire petits et grands avec une vraie envie de mise en scène de la part des créateurs de la franchise parce qu'ils parlent un langage du coup qui est universel que personne ne comprend. Et donc ils doivent beaucoup plus jouer sur la physicalité, sur les gags et se dire comment est-ce qu'on peut faire rire sans aucune barrière de la langue. On n'est pas venu traduire des blagues, on est venu se dire visuellement comment cette situation elle fonctionne. Et pour ce nouveau film mignon, la magie à l'opère, moi je trouve qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais surtout l'animation n'a jamais été aussi belle. Moi je vous ramène un peu là, fermez les yeux tous les deux, je vous ramène dans le film. Je pense particulièrement à la scène de western. Avec cette course-poursuite à cheval, mais qui est digne d'un grand film d'action. Moi, au début, le film, il me divertissait, il me faisait rire. Et quand il y a eu cette scène, j'étais en mode, mais je regarde un blockbuster. Qu'est-ce qui se passe là? Et en fait, comme tu l'as dit, par rapport à George Lucas et Star Wars qui l'a émerveillé, on sent clairement en fait que Pierre Coffin, avec ce film, il voulait réaliser un grand blockbuster. Il voulait faire le film de l'été. Il y a des monstres, il y a de l'humour, il y a de l'action dans tous les sens. Et en fait, on ressort du film en se disant qu'ils sont vraiment allés à fond. Ils ont pas voulu faire juste en mode, oh, c'est marrant, on trouve une petite histoire. Il y a l'humour qui est là, mais c'est immense en fait. C'est un grand film d'action. Oui, et puis les références, elles sont pas juste posées là en fait. C'est pas c'est pas que des clins d'œil, c'est des références dont tu sens qu'elles lui viennent du cœur et elles servent l'histoire en fait. Et elles sont travaillées quand ils refont Buster Keaton, quand ils refont Chaplin, enfin c'est refait à une exactitude qui est magnifique. Et je pense que pour des enfants qui voient ce film, ça peut être une bonne introduction à se dire j'aimerais bien voir les temps modernes, etc. Parce que ça marche tellement bien. Qu'est-ce qu'ils ont bien refait Buster Keaton, Harold Lloyd aussi à l'horloge, c'est incroyable. Et ça rend aussi le film accessible à tout le monde, tu vois. Aux parents aussi et même aux gens qui n'ont pas d'enfants, tu vois, comme nous par exemple. On était hyper contents d'aller le voir parce que au final on est content de voir toutes ces références qui ont bercé notre vie, notre enfance, notre culture du cinéma et c'est trop bien. Et les fois refait aussi bien, ça prouve que l'animation est au top et que ça marche super bien quoi. Et c'est vrai que c'est un petit film d'animation avec une histoire mignonne, on va vraiment chercher à créer quelque chose de grand, de presque épique, tout en essayant quand même de nous tuer de rire toutes les 30 secondes. Donc c'est très marrant, ça fonctionne, mais elle a envie quand même d'un divertissement sur vraiment de rivaliser avec les blockbusters de l'été, c'est pas rivaliser avec des gros films. Et le génie des Mignons, il tient vraiment dans l'universalité de l'humour, j'en ai déjà parlé. Je suis désolé de vous l'annoncer à vous deux, mais les Mignons ne parlent pas notre langue. Joe, il faut que t'arrêtes de m'envoyer des textos en mignon parce que je comprends pas. Comme dit, podcast, ciné-club, je suis en mode, oui, donne-moi une horaire, viens, c'est relou, justement, je te le dis, c'est relou. Et dans ce film, on les entend parler quand même plus que jamais. Il y a des séquences presque de 5 minutes où ils parlent entre eux, où on comprend pas, mais en fait, on comprend pas ce qu'ils disent, mais on comprend parfaitement finalement ce qu'ils disent. On comprend vraiment ce qu'ils veulent parce que tout est dans la physicalité, quoi. Exactement, Et en coupant la barrière de la langue, en basant l'humour du film sur autre chose que du dialogue, Pierre Coffin il nous livre un film qui est dans la veine de ses films muets préférés. En fait, il rejoint Chaplin, il rejoint Buster Keaton avec un humour universel. Buster Keaton, une maison qui lui tombe dessus, pas un mot, mais c'est un gag qui fait rire depuis 1920. Et les Mignons, là, ils aspirent à faire rire le monde entier avec des gags universels. Et en plaçant le film dans le Hollywood muet des années 20, le réalisateur il nous régale. Il n'y a pas besoin de dialogue quand on a l'énergie et la physicalité des Mignons qui enchaînent les gaffes, mais au service d'une réalisation impeccable qui sait mettre le tout en scène. C'est un film d'animation profondément marrant. Et ça, il faut le dire, pour les parents, pour les plus grands, c'est marrant de A à Z. Et c'est capable de nous faire rire pendant 1h30, ce qui est compliqué quand même pour des gens qui ne parlent pas. Il y a des gags dans tous les sens. Il y a une histoire entraînante entre Hollywood, entre les monstres, entre ce blockbuster. Et vraiment, je trouve que le film ne laisse rien au hasard. On sent que Pierre Coffin, il a voulu revenir à cette franchise qui est une immense franchise. Pas pour dire, je m'occupe d'un nouveau volet, parce qu'ils ont eu une super idée. Ils voulaient pousser les limites de l'animation. Ils voulaient faire, moi je trouve, vous me dites si je suis fou, parce que les gens me disent que je suis fou, mais. T'es fou, hein. Dis quand même. C'est le film mignon ultime. Il utilise vraiment la totalité de ce qui peut être fait avec les Mignons pour faire vraiment le film sur la plus grande toile. Et pour une franchise qui compte déjà 7 volets quand même, c'est pas juste un retour en force pour moi. Vraiment, c'est le signe que les créateurs des Mignons, c'est des amoureux de cinéma. Ils ont voulu donner aux spectateurs un divertissement d'été qui est vraiment digne des films qu'ils adorent, les immenses blockbusters qui ont bercé leur enfance. Et pour moi, c'est une réussite et c'est pas peu dire.
s'épanouir sur la planète. James, tu es promis à faire de grandes choses. Et donc, allez voir en salle des Mignons Oui, et des vraiment. monstres. Et en parlant de blockbuster de l'été, Oula. Jo, Ouh là là. Lala. Les Faut qu'on Mignons et parle. les monstres ont quand même du souci à se faire parce que le prochain film dont on va parler sur ce podcast, c'est le retour Du grand. Elle grand. return. du réalisateur. Il n'y en a qu'un seul, Christopher Nolan, qui revient avec son Mais t'as épique. vu la bande-annonce où ils arrivent dans une forêt et il y a une armée de mignons qui arrivent face à... Ah non, ça... T'as pas vu, t'as pas regardé Mec, ils vont Non. Mec, ça va être le crossover le plus fou Ah oui, de non, mais l'histoire du c'est cinéma. mignon Odyssée là. Mais donc, l'Odyssée de Christopher Nolan, le film, je pense, le plus Ouais. attendu de l'année, que dis-je de la décennie, le plus gros budget de Christopher Nolan, Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Pattinson. On va en parler tous ensemble sur ce podcast. Juste n'oublions pas qu'il y aura Anna Hathaway aussi, respectez-la. s'il Il y a vous plaît. sera là et c'est Joe qui va l'interviewer parce que quand elle vient à Paris, elle ne veut parler qu'à Joe Hume. Voilà, Ouais, c'est- je c'est sais. comme Elle le ça. dit, Tout elle le monde le a ses petites demande. préférences, Je sais c'est Joe pas Hume. pourquoi. Lui, c'est Spielberg, Anna Hathaway et elle, c'est Henry et James. À Que l'abri les mignons. Nickel. C'est que les mignons. Type de micro. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. C'était le Breakfast Ciné Club. Ciao. Ciao. Breakfast Ciné Club.